Et salut à tous les potes, c'était Osigno, on est sur FIFA pour la suite de notre carrière manager avec comme projet Objectif Europe. On s'était laissé sur une série de victoires et sur une deuxième place à un point du leader Lorienté. Mais derrière, ça suit bien le rythme imprimé par Lorient. Allez, j'arrête de parler, c'est parti, on se retrouve sur FIFA. Et donc voilà les potes, ça y est, on est sur FIFA. Je vais donc, avant de commencer les matchs, pouvoir vous montrer un peu le calendrier et ce qui nous attend dans ce mois d'octobre, puisqu'on va avoir un mois d'octobre très compliqué. On va enchaîner les matchs, hein, un peu plus, une moyenne de un match et demi par semaine, donc voilà, donc ça va être assez chargé. Donc notre prochain match, tout simplement, ça va être vendredi à Orléans, donc encore une fois, très peu de jours de récupération. Orléans qui est 8ème de ce classement, donc on va affronter que des équipes qui sont plus du top 10. Ensuite on va affronter Auxerre qui est 4ème. Ensuite la semaine prochaine on affrontera Nancy le 25, Nancy qui eux sont 5ème. Ensuite pour ça on fera un tour de coupe à Chambly à l'extérieur en coupe de la Ligue. Puis pour commencer ce mois de novembre, attention, on va affronter les premiers, les Lorientais. Mais avant ça peut-être qu'il ne se passera déjà des choses au classement. Donc voilà, donc on va voir un mois d'octobre vraiment très très compliqué avec ce début de mois de novembre où on l'affrontera le premier. En tout cas, ça va être vraiment le mois charnière, celui qui nous montrera si vraiment on peut rivaliser avec les favoris. En tout cas, moi je l'espère. On va se remettre au travail et être prêt pour le match à Orléans. Ah oui, avant de commencer, je vais donc vous montrer un peu le classement des buteurs. Et figurez-vous que le premier, c'est Vincent Marchetti avec 7 buts. Et bien figurez-vous que c'est un milieu de terrain de 22 ans, un milieu central. Donc comme ça, se retrouver en tête du classement des buteurs au bout de 9 journées avec 7 buts, c'est quand même très honorable. Donc attention, Vincent Marchetti, un profil à suivre, hein, si jamais on monte. Voilà, 22 ans, mais qui est capable de marquer, ça peut être pas mal. En tout cas, Ronny Rodelin et Florence Sotoka qui sont tous les deux à 6 buts et qui sont donc à égalité avec Sylvain Marvaux qui est deuxième. En tout cas, nous, niveau buteur, on suit. Donc, c'est cool de placer nos deux attaquants de pointe à égalité de but à la deuxième place. Bon, en tout cas, pour la composition des équipes, je pense que je n'ai plus besoin de préciser. Mais pour les matchs de championnat, on va aligner bien sûr notre équipe type. Et puis, on fera tourner ensuite en Coupe de la Ligue dans 2 matchs à Chambly. Et c'est parti à Orléans. Les Orléanais qui ont donné le coup d'envoi. Et nous, il va falloir faire le meilleur match pour décrocher les 3 points et ne pas se laisser distancer. Allez, Doucouré, qui peut frapper. On voit pas. Ouf, sur le poteau. Quelle belle frappe de Tchèque Doucouré en tout cas. C'était ce qu'il fallait tenter, le geste à faire. Ah oui, Rodelin qui va pouvoir prolonger Sotoka. Sotoka qui est hors jeu, non? Ouh, dommage, but hors jeu, oui. Allez, c'était ça. Dommage que Rodelin a un peu traîné pour lui donner. Ouh, attention. Ouf, quelle parade de Jean-Louis Léca là. Il fallait la faire, hein, celle-là par contre. Non, oh oui, pour Ronny Rodelin. Allez, Rodelin dans la profondeur. Il va se retrouver en face à face, oui, c'est fait. Et attention, ouf, le poteau encore une fois. On touche les montants, là on n'a pas de chance. Hein, dans ce... Oh oui, parfait sur la gauche pour Robaille. Ouh, dommage. En tout cas, c'est capté par le gardien aux cheveux gris d'Orléans. Oh oui, Mauricio là qui va pouvoir se retrouver dans une très bonne position. Oh oui, Jean, parfait. Ouf, c'est quoi cette passe là? C'est nul! Oh oui, Sotoka qui peut décaler à gauche. Check de Couré. Oh là là, c'est quoi cette frappe? Nul, 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 sale nul, 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 espèce de maïs! Oh oui, Bassi pour Sotoka. Allez, Sotoka. Vas-y, tout seul. Allez. Oh là là. C'est nul! Oh oui, de Couré, quel tacle. Ah, il est propre, hein, ce joueur. 19 ans seulement. Oh. Et c'est Doucouré, ça va qui est là, la récupération, attention. Allez, il faut le mettre là. Oh oui, Sotoka. Oh oui, Sotoka, c'est parfait. Oh, et ça va être compté comme un but contre son camp apparemment. Mais Sotoka qui avait tenté le geste. Et c'est Doucouré. Doucouré qui s'est battu sur toute cette action. Quelle belle action en tout cas, collective. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Très belle victoire. Une victoire qu'on aura réussi à obtenir grâce à notre courage. Grâce à notre hargne. Parce que Orléans vraiment ils nous empêchaient vraiment notre stratégie. Et ils ont craqué finalement à la 80e minute sur un but contre son camp. Mais en tout cas, on ramène de très beaux points ici d'Orléans. Puisque ce fut un match très compliqué. Et donc les amis, là je vais vous faire un petit arrêt sur le classement et les prochaines rencontres à jouer. Puisque là on entre un peu dans la phase du duel, hein, vraiment. Des oppositions entre concurrents directs. Là ça va faire que ça en ce moment.
entre ce mois d'octobre et cette fin de mois de novembre. Donc ça va pas être que compliqué pour nous. C'est ça un peu qui va être rassurant. On va pouvoir compter sur nos adversaires aussi. Et donc ça va être vraiment là dans ce mois-ci que la différence va se faire. Puisque je vous explique donc les rencontres qu'il va y avoir. Il va donc y avoir une rencontre AC Ajaccio Nancy à cette prochaine journée. Donc le 6e contre le 5e. Il y aura ensuite nous, RC Lens, Auxerre, le 2e contre le 4e tout simplement. Il y aura aussi une rencontre Auxerre Grenoble, 4e contre 7e. Et il y aura aussi une rencontre Lorient 3, donc rencontre du 1er contre le 3e. Voilà pour ce mois d'octobre, vraiment de belles rencontres. Et le mois de novembre, ce n'est pas fini. Et il y aura donc bien sûr, tout simplement nous, RC Lens contre Lorient, 2e contre 1er. Bon, pour l'instant c'est provisoire. Hein. Et aussi un dernier choc, Nancy 3, l'actuel 5e contre l'actuel 3e. Donc voilà, vraiment de très belles rencontres qui se profilent. Et donc bien sûr, je vous montrerai tous les scores qu'il se passera entre toutes les rencontres pour voir et aussi l'évolution du classement. Et les amis, on est parti donc pour ce jour de match à domicile face à Auxerre. Comme vous pouvez le voir sur le classement, 3 à une journée d'avance et passé provisoirement en tête de ce classement. Donc on se doit de réagir avec Lorient, puisque là, 3 est donc premier tout simplement. On va donc une très bonne rencontre qui s'annonce. On va donc tout simplement assister à la conférence de presse. Nous allons pouvoir écouter vos questions. Qui peut-elle marquer aujourd'hui? Je vais mettre une victoire est une victoire. Gagner à 0, ça n'est ni égal ni honteux. Je ne serai pas contre le fait de gagner tous nos matchs par un but d'écart jusqu'à la fin de la saison. L'équipe est capable de maintenir cette cadence. Je vais mettre toute l'équipe doit pousser ensemble. C'est grâce à la qualité de ce groupe si nous en sommes là. Chacun sait ce qu'il a à faire et même ceux qui ne jouent pas chaque semaine ne peuvent pas apporter leur pièce à l'édifice. Qui prendra la première place? Je vais mettre. Les gars se sont bien entraînés. Les gars se sont bien entraînés, ils sont prêts. Je pense qu'on pourra prendre la première place. Mais ce n'est que mon avis. Ouh, Francaise. Très confiant, Francaise. Merci, c'était... On est donc parti ici à Bollaert pour ce très gros choc et cette rencontre qui s'annonce très tendue. Il pleut donc des conditions météorologiques plutôt difficiles. On commence à bien entrer dans ce mois d'octobre, donc forcément à Lens, la saison de la pluie commence à arriver. Ouh, cette tête de Sotoka là. Corentin qui peut entrer dans cette surface. Oh oui, second poteau. Le défenseur auxerrois qui était venu sur Anthony Mauricio. Oh oui, Sotoka la tête. Ouh, la tête. Barre entrante. Sotoka qui ouvre le score à Bollaert. Oh là là, très très beau but. Dans ce très gros choc. Oh là là, quelle barre. Et l'intervention de la goal line pour valider ce but. Ouh là là, c'est l'explosion là de tout un peuple et de tout un stade pour cette rencontre. Le ballon qui est tout juste rentré vraiment. Bon, attention à ce coup franc assez dangereux là. À mon avis ça va être tiré direct. Hein. Oh non, ouf. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait là les Auxerrois? Nul, 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 sale nul, nul. Oh. Oh oui, Sotoka qui a filé tout seul au but. Oh oui, Sotoka parfait. Sotoka qui double la mise juste avant la mi-temps. On le pensait hors jeu. Mais non, il ne l'est pas. Et Sotoka, voilà, le doublé pour lui. Et qui dépasse de Rodelin de 2 unités. Oh oui, Rodelin. Oh oui, Rodelin qui a fait la différence. Le défenseur central d'Auxerre qui va pas le rattraper. Allez, en face à face. Ouf, quelle parade du gardien auxerrois là par contre. Qui permet de les garder en vie. Parce que 3-0, c'est plus du tout la même histoire qu'à 2-0. Le match là qui est un peu en train de se tendre. Hein. Le public lensois qui pousse pour garder le score. Les joueurs auxerrois voient là que le match est un peu en train de leur échapper. Donc ils essaient un peu par tous les moyens voilà, d'essayer d'obtenir un carton rouge ou autre. Ou attention. Ouf, c'est parfait. Et Adara qui va la dégager. Et voilà l'arbitre qui va siffler. C'est parfait. 3 points très importants. Ici à Bollaert, on continue notre série de victoires, c'est bien, on est invaincu là déjà depuis cette 2e journée, ici même. Mais là, ce n'est qu'une seule étape d'une très longue épopée vers la course à la Ligue 1. Donc après ce match, la course est encore une fois très acharnée, hein, puisque Lorient nous est repassé devant, mais on est repassé devant 3. En tout cas, là, 3 équipes commencent réellement à se dégager, qui sont 3, nous et Lorient, puisque entre Nancy et maintenant 3, entre la 3e et la 4e place, il y a maintenant 7 points, donc on peut dire qu'il y a quand même un peu de la marge. En plus avec notre victoire face à Auxerre, on a permis tout simplement de mettre encore une fois notre distance, puisque tout simplement voilà cet écart de 7 points
c'est aussi grâce au match nul entre Ajaccio et Nancy, un match qu'il fallait suivre entre le 7e et le 4e. Eh bien, un match qui joue en notre faveur, j'ai envie de dire. Mais là maintenant, nous, on va jouer face à Nancy. Et il y aura un choc bientôt, Lorient, qui sera opposé à Troyes, aussi en même temps. Et ce gros match qui démarre tout simplement entre Nancéens et Lensois. Un match encore une fois, attention, même si Nancy est un peu distancé, Nancy va être revanchard. Ouf. Oh là là, on se prend un but là d'entrée à Nancy. Ouf. Il a fait la différence là, Sissoko, sur son côté de vitesse. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le stopper dans cette surface. Il ne fallait pas le toucher. Aïe, Nancy qui ouvre le score très rapidement. Oh, attention, Marchetti. Ouf. Oh là là, ce centre en retrait qui fait très mal. Et on se retrouve mené 2-0 dès la 25e minute. Grosse contre-performance là ici à Nancy. Oh là 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 là, on se fait bouffer. On s'est fait bouffer là au centre. Il était tout seul sur le poteau. Maïdara qui n'a pas réussi à le suivre assez rapidement. Ouf, ouf, on a de la chance. Oh purée, on se prend un but comme ça bêtement. Terrible. Oui, Jules Keita, allez. En retrait pour... Oh purée, Amine Bassi qui est passé à côté. Ouf, ok. Bon, Nancy qui nous complètement... KO là, c'est question de le dire. C'est nul! Bon purée, on n'arrivera même pas à réduire l'écart. On n'arrive même pas à se l'honneur. Bon, il faut l'avouer, Nancy a été meilleur dans tous les domaines aujourd'hui. Nancy qui se devait de réagir, qui aura su réagir de très belle manière. Et nous, on n'aura vraiment pas été bon par contre. On stoppe cette série, c'est extrêmement dommage. Enfin, je reconnais qu'il y a eu une erreur de coaching. À un moment donné, je pense que j'aurais dû changer le système ou tenter autre chose. Malheureusement, c'était pas notre jour et il faudra vraiment se reprendre en coupe et ensuite à Lorient. Ok les amis, on va donc devoir rebondir absolument en coupe à Chambly. Je vais faire tourner puisque la coupe de la Ligue est loin d'être notre objectif. On a comme seul objectif pour l'instant cette saison la montée. Donc je vais faire tourner et je vais simuler ce match. Et donc comme vous pouvez le voir les amis, on a donc perdu au tir au but, c'est regrettable. J'ai donc complètement tourné cette équipe, hein. J'ai mis aucun des titulaires ni sur le banc ni dans ni dans le groupe quoi tout simplement. Mais bon, on perd malheureusement 4-3. C'est dommage, on se sera fait piéger au tir au but. Bon, écoutez, tant pis, hein, j'ai envie de dire, c'est regrettable, mais bon, ça nous passe au-dessus de nous. Après là, 2 défaites de suite, on a donc brisé de belle manière, on va dire, notre série de victoires. On restait sur que des victoires depuis la 2e journée. Mais bon, il faudra rebondir donc face à Lorient à domicile. Mais avant ça, on va regarder ce que Troyes avait fait face à Lorient quand nous, on avait perdu à Nancy très largement, puisque cela nous intéresse aussi. Ok, 3 avait fait donc match nul à Lorient 2-2, donc c'est plutôt vraiment un résultat qui nous arrange, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on reste à égalité de points avec 3e place. Lorient qui du coup derrière eux ne prennent pas trop d'avance, mais Nancy qui recolle à 5 points, donc tout se resserre dans ce classement. Par contre Auxerre qui a donc vraiment baissé là, hein, depuis leur défaite ici à Bollaert. Ils ont enchaîné des mauvais matchs, donc le classement qui a donc un peu changé, et clairement qui rattrape Nancy. Comme on s'y attendait aussi, cette Dominos Ligue 2 reste très serrée au bout de 12 journées. Le sprint, à mon avis, final se lancera qu'au bout de 30 journées. Mais en tout cas, on va dire pour le suspense, et bien sûr, j'espère qu'on montera. J'espère que pour le suspense, il y aura quand même pas mal d'équipes avec un nombre de points assez serré. En tout cas, nous, on se retrouve tout de suite pour ce match face à Lorient. Regardez, on vient de recevoir une pépite camerounaise dans notre centre de formation qui a un potentiel allant de 67 à 91. On va attendre pour le moment avant de le mettre aux entraînements pour que son potentiel se rétrécisse, pour qu'on soit précis un peu plus, puisque bon, à mon avis ça m'étonnerait qu'il puisse réellement monter jusqu'à 91. Son potentiel va se réduire sûrement, donc on verra ça avant de le mettre aux entraînements, mais si ce potentiel venait à se confirmer, on le mettra sans plus tarder à l'entraînement. À la veille de ce match, j'ai donc réfléchi à ma composition et on fera un petit changement. On changera notre arrière droit
Clément Michelin à la place de Cheikh Traoré, tout simplement parce que je le trouve responsable des buts nancéens, hein. Tout simplement sur son côté droit, je trouve qu'il ne couvrait pas assez, qu'il n'a pas assez empêché le centre, ou bien les débordements. Donc écoutez, on verra avec Cheikh Traoré ce que ça donnera, mais j'attends donc vraiment de lui, de Cheikh Traoré, qu'il couvre vraiment plus ce côté, qu'il soit plus exigeant, parce que là Michelin avait un peu trop laissé filer les attaquants nancéens, et c'est peut-être ce qui nous avait coûté quelques buts. Ok les amis, à ce jour de match, une bonne nouvelle on va dire avant de commencer ce match, puisque 3 a fait match nul face à Nancy, donc Nancy une équipe qui accroche, hein, qui montre qu'ils ne sont pas décrochés, puisqu'ils reviennent à 2 points de nous, mais si jamais on venait à gagner à domicile face à Lorient, on prendrait la première place. Donc quelque chose de vraiment très positif à cette 13e journée. Donc vraiment, 13e journée, un enjeu, quasiment un match de Ligue 1 j'ai envie de dire. Mais avant ça, on va faire la conférence de presse. Nous allons pouvoir écouter Êtes-vous vos confiant questions. avant d'affronter C'est le parti. leader? Je vais mettre que le meilleur gagne. Voilà, je vais lancer les hostilités. C'est une bonne équipe et ils méritent leur place. Que le meilleur gagne. Comment allez-vous préparer le prochain match? Je vais mettre qu'il faut faire des changements, hein, puisque c'est la réalité. Certains changements sont mis en place pour qu'on retrouve notre jeu. On ne peut pas perdre sans en tirer des leçons. Voilà, même si le moral de notre équipe baisse, malheureusement j'ai envie de dire on est obligé. Votre équipe est-elle capable de maintenir cette cadence? Je vais mettre toute l'équipe doit pousser ensemble. C'est grâce à la qualité de ce groupe si nous en sommes là. Chacun sait ce qu'il a à faire et même ceux qui ne jouent pas chaque semaine ne peuvent pas apporter leur pièce à l'édifice. C'est parti. Bien. On est parti pour ce match à enjeu. Pour rappel, on peut prendre cette première place en cas de victoire face au Merlu ici à Bollaert. Oh oui, Cheikh Traoré, pourquoi pas? Ouf, et Cheikh Traoré, quel but! Quel but de Cheikh Traoré là! Qui est allé au bout de son action clairement. Et ben il a joué le coup à fond. Et il se voit récompensé. Il se voit récompenser aussi cette base de confiance que je lui fais pour ce match. Ouh là là. Le défenseur lorientais qui n'a pas réussi. Et là cette frappe un peu... Je ne m'attendais pas du tout à cette frappe. Qui est complètement croisée. Et en tout cas on mène à 0 déjà dans ce match. C'est cool. Oh attention là. Bozok. Ouf. Oh attention là. Ouf. Ouf, cette tentative là de Corentin Jean. Attention là, ce corner des Laurentiens. Ça pousse, attention à Cabot là qui peut la reprendre. Ouf. Oh, elle passe pas loin là, cette frappe de Cabot qu'il avait récupéré à l'entrée de la surface. À la mi-temps, je vais donc demander à Cheikh Doucouré et à Tony Mauricio de vraiment coller le numéro 32 l'orienté Sylvain Marveau, puisque c'est vraiment par lui que tout passe. Les ballons, c'est lui qui fait généralement la dernière passe. Je crois qu'il est milieu offensif, donc il va falloir vraiment le coller, parce que j'ai l'impression que dès que tu lui donnes de la liberté, il peut te faire la passe décisive tout simplement, ou même le tir qui va faire le but. Donc voilà. On va donc maintenant renforcer notre milieu de terrain en changeant de système, en faisant sortir Tony Mauricio et en faisant rentrer Guillaume Gillet pour renforcer un peu l'axe. Et voilà, et on finira comme ça. Oui, Gradit qui la dégage. Attention. Lorient qui pousse, hein, vraiment là qui commence à faire des possessions devant notre but. Ouf. Ouh là là. Oh oui, Rodelin, cette tête. Oh, il est parfait. Et Ronny Rodelin sur corner qui va sûrement assurer cette victoire à 6 minutes de la fin. Ah, il le faut ce but. Ah, il est précieux. Et oui, on va chercher cette première place. Oh oui, il l'a vu, Jules Keita. Allez. Oh oui, Keita qui va pouvoir y aller là sur cette fin de match. Allez, pourquoi pas mettre le troisième. Ouh, dommage. Allez, on obtiendra un dernier corner là où il faudra pousser. Puisque c'est la fin de ce match et les derniers instants. On sait que l'arbitre va siffler juste après. Ouh, cette tête de Rodelin qui passera au-dessus. Mais l'arbitre qui siffle cette fin du match et Bollaert exulte. On passe officiellement premier de cette Dominos Ligue 2 à la fin de cette 13e journée. Et voilà, regardez le clapping magnifique. Victoire très importante ici. Jean-Louis Eka en tête de liste. Ah super. Cheikh Traoré qui aura ouvert le score. Il aura honoré notre confiance. Et voilà, tout un peuple qui passe premier. C'est le peuple lensois, le peuple du Nord, qui est en tête de cette Dominos Ligue 2 ce soir, au bout de 13 journées. Mais la route est encore très longue. Mais ce soir, c'est bien de faire la fête ici à Bollaert.